Bonjour les devs, bienvenue sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et maintenant aussi d'IA. Salut Alex, comment ça va? Salut Patrick, salut tout le monde. Je suis super content de revenir sur un épisode de news à Ouais. actualité du mois de mars où on va essayer de parler un peu de PHP, de CSS, de bonnes pratiques et de framework agent IA qui me Hmm. paraît super, super intéressant. Donc, je suis content d'être là. Yes. On va remercier évidemment, comme d'habitude, tous les sponsors du podcast. Donc merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à vous. Et j'avais Top. aussi un retour d'un auditeur, Amine, qui m'a fait un retour sur, Preact. On avait parlé de Preact Signal, la dernière fois dans l'épisode. J'avais parlé que c'était une alternative intéressante aussi pour faire du store, tout ça, au niveau d'une application. Alors lui, il a pas mal testé, il m'a fait des retours, il a fait des benchmarks aussi, et il a réussi. Alors ce qu'il me disait, c'est qu'il arrive à faire planter, Preact, Signal sur des voilà, vraiment, alors sur un truc un peu tiré par les cheveux, mais il m'a donné l'exemple de son application, tout ça, et effectivement, il arrive à faire planter, donc voilà. Mais il a aussi fait des benchmarks dans sa boîte, donc il travaille dans une boîte voilà, qui fait des logiciels. Et voilà, ce qui marche le mieux en fait dans l'ensemble, c'est quand même Signal, tout ce qui est intégré dans Vue, Solid, tout ça, tous ces systèmes-là marchent quand même beaucoup mieux que React au niveau Preact, tu veux de dire? non, 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 vraiment, tu sais, Ok. dans Vue, Oui, enfin Vue, tout ce qui est réactif, ça marche avec Signal, et cetera. oui. Dans l'ensemble, ça a des meilleures performances que tout le reste en fait, qu'Angular ou React. Mais voilà, juste il me faisait le retour par rapport, attention à Preact Signal. Voilà, quand c'est intégré, des fois sur une grosse application, ça peut poser des problèmes, donc petite mise en garde si jamais, vous voulez tester. Yes. Trop bien. On attaque, tout de suite avec, pour le coup, Yes! du PHP avec une, release majeure. En même temps, elle avait été, Mmh. plus ou moins annoncée sur une Laraconf, qui avait eu lieu, mais, Laravel 12, maintenant, c'est officiel, c'est en place. Ouais, ça vient de sortir le 24 février. Heu, Pas de grosses nouveautés. C'est, même, qualifié de boring, release. Donc, c'est Waouh! vraiment il y a pas grand chose. Par contre, il y a surtout il y a des nouveaux starter kits qui sont lancés. Donc c'est des Mmh. starters où tu auras du React, du Vue et du, Live. Livewire avec Flux. On va en parler juste après. Et surtout aussi, il y a une nouveauté, c'est Laravel Cloud qui est disponible. Voilà, Ah ouais. le nouveau service pour déployer des sites Laravel un peu plus moderne que ce qui existait avec, je sais plus comment il s'appelle l'autre système qu'ils avaient déjà en place. Donc voilà. Forge, non? Ouais, c'est ça, Forge, ouais. Mmh. C'est ça, donc la nouvelle version, beaucoup plus, moderne, où tu peux vraiment mieux gérer, et cetera. Donc là, ça vient de sortir, Laravel Cloud. Ouais, classe. Et Mmh. ils viennent aussi avec, des starter kits, donc C'est ça, ouais. c'est ce que tu disais. Et là, j'ai vu, il y a, en fait, des systèmes d'authentification qui sont déjà out of the box. Vue est déjà Vue, React ou Lavoyeur qui est déjà, Mmh. préinstallé. Mais on a déjà, en fait, des batteries de composants. Et là, je vois, il y a déjà le système d'authentification, de passkey, si tu veux te faire un social connect, tout ça. Tout est un peu, out of the box. Ça rejoint un petit peu la tendance un peu, des templates ou des Ouais, c'est ça. boilerplates, et donc qui peuvent nous faire gagner quand même vachement de temps, Oui, oui. sur le début de l'application, quoi. Ouais, ouais, tout ce qui est, React et Vue, c'est basé sur, Inertia. Donc, tu sais, avec le système qui injecte Ouais, automatiquement les variables, dans le front. ouais, Et bluffant après, ça, hein. ça, c'est vraiment pas mal. Après, oui, de toute façon, dans Laravel, tu as déjà un système qui gère l'authentification, assez facilement installable. Il y a même plusieurs outils pour ça. Et puis, Livewire, ils intègrent aussi des composants, Flux. Donc on va en parler juste après, mais voilà. Ce qui était pas disponible jusqu'à maintenant, Laravel Flux était payant, et donc là, ils ont inclus des components, «free» entre guillemets dans le Mmh. starter kit. Ouais, facile. Et ouais, je vois, SSO, Social Connect, passkey et le Magic Auth, avec, Mmh. où en fait, au lieu d'avoir un mot de passe, on t'envoie un espèce de token via ton email, et ce qui te permet de pouvoir te connecter automatiquement. Nice. Ouais.
Justement, on OK. parlait, de Flux. Mmh, Flux passe en version 2, suite logique, voilà. continuité. Tout l'écosystème est bien orchestré en tout cas, donc c'est plutôt bien. Et Flux, c'est quoi exactement? C'est une batterie de composants? Ouais, c'est ça, c'est Caleb qui avait sorti, je crois qu'il y a pas encore un an, la version 1. C'est des composants, basés sur Livewire, donc qui sont prêts à l'emploi. Il y a un peu de tout, donc il y a une librairie de components et il y a 3 nouveaux components, qui sont sortis. Là, c'est le date picker, hein, il y a le calendar et les charts aussi qui sont sortis, donc ils s'étaient attaqués à ça. C'était des composants beaucoup plus complexes que ce Ouais, qu'il avait gros jusqu'à maintenant. sujet, ouais, c'est tout de suite Ouais, gros sujet. des composants qui sont bien plus complexes, voilà, faire un input, même si les formulaires, c'est toujours compliqué, mais Mmh. là, en fait, un calendrier, c'est quand même un niveau au-dessus, quoi, clair. Ah Mmh. oui, carrément, ouais. Et donc ils sont passés sur Tailwind 4 au niveau de la librairie, donc voilà, assez rapidement, assez réactif et la nouveauté surtout aussi, c'est qu'il y a des components «gratuits» en fait, entre guillemets, qui sont donc disponibles maintenant, qui seront dans les starter kits, puisque jusqu'à maintenant en fait tu devais, alors c'est pas des tarifs énormes, hein, c'est 149 ou 299 dollars pour l'utiliser. Je veux dire 300 dollars pour l'utiliser, tu gagnes un temps pas possible. C'est vite rentabilisé. Donc voilà et là donc maintenant il y a, des, components, voilà, free, qui sont disponibles dans les starter kits. Donc c'est un petit geste de leur part et puis pour mettre un petit peu, goût à la bouche quoi, pour, peut-être passer sur un modèle payant pour ceux Ouais. qui utilisent les starter kits quoi. Après, c'est vrai que pendant longtemps, on a eu un peu, cette tendance, où on avait des librairies de composants qui étaient gratos, Mmh. et il y avait on voyait apparaître une multitude de composants et il y avait pas toujours une certaine homogénéité, dans les composants en termes de design et donc en fait, tu faisais à chaque fois, les modifs et là, on voit apparaître, je pense depuis l'arrivée de Tailwind et de Tailwind UI où ils ont, créé c'est même pas des composants, mais c'était des sortes de boilerplate, de uniquement en HTML classique et là, en fait, on a fusionné les 2 et maintenant, il y en a une profusion, quoi. Là, il y a Flux qui est orienté vraiment, sur l'écosystème, PHP, Laravel. Je Mmh. pense à Nuxt UI, je pense à ShadCN ou des choses comme ça, où là, en fait, très simplement, on veut du vert, on veut du jaune, on veut du bleu. Bah, tout est homogène, tout est corporate et on vient, modifier une fois la config, quelque part et ces modifications sont appliquées à tous les composants. C'est vraiment un confort, de ma boule, quoi. C'est hallucinant et c'est super confortable et on gagne un temps de ma boule, comme tu viens de le dire. C'est Oui. hallucinant et c'est vrai que pour moi, j'ai déjà entendu des devs qui disent: «Ouais, mais vas-y, je vais pas payer des composants, tout», bah, en fait, vu le temps que tu passes, et vu la qualité du rendu que tu obtiens derrière, aïe, Bah oui, c'est ça serait pas stupide, de regarder, quoi et donc bah, clairement pour une boîte ou même pour des indépendants, le si tu gagnes une journée ou 2 facilement parce que tu dois pas recréer les mêmes composants, à chaque fois, bah, c'est enfin 300 c'est rien quoi, mais non, par c'est que rapport à ce dalle. que tu économises Bien sûr, donc voilà, bien sûr. il y a pas photo quoi. C'est il y a vraiment mais il y a vraiment, vraiment pas photo, ouais. Après ça pérennise aussi, enfin moi je trouve ça normal de payer parce que ça pérennise le projet, ça assure aussi une continuité et tu sais que si tu choisis une librairie de composantes, elle va continuer dans le temps. Voilà, qui ira pas voilà, qui va pas être abandonné ou des choses comme ça. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup et j'ai rencontré, bah, une société, qui avait même du mal à choisir, tu vois? Ouais, Entre, mais trop de choix. ShadCN On ou mmh, Material UI, ils savaient pas trop, ils hésitaient. En plus, il y a des thèmes maintenant qui sont payants, donc mmh. pas simple de choisir. Mais une autre alternative aussi, c'est, Daisy UI pour ceux qui ne veulent pas payer, il existe en fait, Daisy UI qui est toujours aussi une librairie de composants basée sur, Tailwind CSS. Par Mmh. contre, qui eux sont, totalement agnostiques en termes de librairie JavaScript. Là, Ça, ça c'est va cool. être, du donc c'est à la fois bien et à la fois pas bien parce que parfois, en fait, ton intégration, va être plus facile,
Heu, si tu as Ouais, ouais, un ouais. tu vois? Donc ça dépend. Mais si tu veux faire que du HTML pur, clairement, ça peut être quand même super plus facile et tu vas gagner du temps et c'est déjà propre et de la même manière, tu vas avoir en fait des, thèmes qui sont déjà un peu, stylisés. Ce qui fait que tu choisis ton thème et tu peux même modifier tes propres tu peux créer tes propres thèmes. Tu peux customiser un thème existant. Donc tu peux aller quand même super loin et ça te fait gagner un temps, indéniable. Mmh Vraiment, moi mh. je l'ai utilisé sur un projet, c'est vraiment, vraiment bien et pour le coup, vu que c'est du pur CSS, en fait, ouais, c'est juste une surcouche sur Tailwind et donc ils ont vraiment fait ça bien et ça sort en version 5 parce que, Tailwind a été mis à jour et donc ils en ont Mmh. profité pour faire une majeure, sur tous leurs composants et la librairie est quand même assez conséquente. Ouais, grave. Ouais, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de composants et c'est propre, hein, dans l'ensemble, en plus, tu vois, ça suit, quoi. Tu as une 4, elle vient de sortir et ils sont déjà enfin, ça fait pas longtemps et ils sont déjà mis à jour donc Ouais. ça bosse Non. derrière. Je sais pas si c'est la communauté je sais pas s'il y a une boîte qui lead le truc ou si c'est juste une Non, je crois que communauté. c'est une personne qui porte vraiment le projet. Après, il Ah ouais? y a peut-être, communautaire, derrière, mais Ouais, ouais. après, c'est quelque chose qui est en place depuis très longtemps, hein. Oui, oui, oui. Tu vois, il a vraiment construit, tout ça, donc c'est pas nouveau. Je pense pas que ça va mourir, tout de suite parce Ah il y a non, non. déjà une certaine maturité et tout, donc non, pour le coup, Mmh mh. moi, je pense que c'est viable. Contrairement à des librairies, de composants qui viennent de un peu de popper, qui sont early stage, où ils ont des grandes ambitions, mais ils sont 2 ou 3, ou parfois le mec tout seul. Là, c'est en place depuis un certain temps, ce qui relève quand même d'un certain gage de qualité et de sérieux et surtout de pérennité dans le temps, quoi. C'est ça aussi qu'on Ouais, qu'on va ouais. ren qu'on cherche, quoi, clairement. Yes. Ouais, carrément. Mmh. Allez, on bascule sur, là, pour le coup, pas des composants, mais souvent des composants qui sont hyper chiants à faire en tant que dev front. On est souvent confronté à jouer, à créer des formulaires et parfois c'est hyper chiant, c'est compliqué, c'est rébarbatif et c'est pas ce qui est le plus funky et Non. l'écosystème, TanStack, vient de sortir la TanStack Form en V1. Qu'est-ce que ça Mmh. amène? Bah, c'est une version, stable, officielle, la version 1 et voilà, donc on peut l'utiliser en production, c'est ce qu'ils indiquent. Officiellement, tu peux maintenant, c'est certainement que les gens le faisaient déjà, mais mais là maintenant tu peux, il y a peu de problème et surtout c'est agnostique en fait, c'est une librairie qui marche sur, Vue, sur React, sur Solid, sur, enfin voilà, plusieurs frameworks sans problème. Donc ça, c'est pas mal aussi. Sur Lit, Ouais, voilà, sur top Solid. et Donc en ça te permet fait, de créer le formulaire. Mmh. qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça amène, en plus? Et quoi? Il y a une sorte de validation à l'intérieur. Là, je vois, il y a schema validation, ça veut dire que tu vas lui donner ton schéma. Là, je vois, c'est Zod, mais ça marche aussi avec, Validbot, Archetype et Standard Schema, heu Mmh. et ça, out of the box. Donc en fait, Ouais. si on a écrit notre schéma via ces librairies-là, il va automatiquement faire les validations automatiques pour nous, quoi. Bah, ouais, parce que tu vois, là, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, tu as l'âge qui doit être plus de 13 ans. Donc tu vois, automatiquement, ça te valide si l'âge il est à 13 ans. Donc ça fait la jonction avec le field, en fait. Non, c'est bien pensé. Puissant. Ça a l'air bien pensé, ouais. Mmh. Très, 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 très puissant. Puis bon, ça Et va avec aujourd'hui, on doit tout typer, donc voilà. Encore un truc de plus qu'on va typer. C'est le ouais. Après, c'est l'enfer du typage. ouais, c'est l'enfer du typage. Par contre, sur le formulaire, clairement, tu vas t'économiser beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Tu vas déjà, en Bah fait, oui. ça sert à rien de solliciter ton serveur, derrière. Si tu sais déjà que le gars, il a mis zéro, tu vois? Bah, en fait, tu viens
minimiser tes chances de solliciter ton serveur une validation qui va échouer de toute façon parce que tu sais qu'elle va échouer. Donc, en fait, tu déplaces ta validation devant côté front. Et en termes de stratégie, c'est pas stupide, quoi. Après, c'est sûr Mmh mh. qu'il vaut mieux avoir un seul fichier de typage, voilà, d'essayer de t'organiser pour que ton back et ton front soient typés sur le même type, enfin sur le même schéma. Sinon, tu vas Ouais. t'arracher les cheveux, quoi. Mais Non, mais c'est ça, clair. ça c'est un autre problème. Mais sinon, c'est La quand même pas validation, c'est plus stupide, quoi. simple comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Tu vu, je sais pas, si tu remontes un petit peu, tu étais sur un exemple de code et alors j'ai pas regardé en détail, complètement comment ça fonctionnait, mais il y a aussi une version, enfin, il y a des fonctions, server side, voilà, qui permettent de valider les choses et c'est aussi, tu vois, ça peut marcher avec React Native aussi, Native Script et Hmm. avec, Next.js, tout ça. Donc c'est vraiment, tu vois, multiples runtime, ils disent. Donc Ouais. c'est, Après, on va. Je pense que maintenant, on peut réécouter tous les épisodes de Double Slash où on parlait justement de ça, où on disait que l'avenir, de toute façon, était à la création d'outils et de solutions qui tendaient à devenir totalement agnostiques de framework ou de librairie pour les puristes de la ouais. sémantique. Mais parce que si on fait qu'une seule solution pour React ou pour Vue ou pour Angular, on est cantonné à ce système-là, quoi. En tout cas, à cette librairie-là, et donc on réduit potentiellement son usage. Et donc aujourd'hui, tous les nouveaux librairies, outils qui sont développés pour nous devs, quasiment tous les nouveaux, ils sont tous framework agnostique ou librairie Mmh agnostique, mh. quoi. Ouais. Et ça, Ouais, puis c'est top, quoi. c'est une bonne chose aussi parce que ça permettra, aux devs de basculer d'un framework à l'autre sans problème, en utilisant la même librairie, tu vois? Ils seront toujours à l'aise, donc c'est pas mal ça aussi. Ouais, carrément. Et ben, on peut passer d'une librairie à un autre, ou on peut passer aussi du JS au PHP. On connaît en fait le state of JS qui est devenu un peu une institution. Et là, en fait, nos amis de chez JetBrains, donc Mmh. éditeur de PHP Storm, reviennent avec un article où on vient parler du state of PHP en 2024. Alors moi, je suis très très loin de cet écosystème. Je connais Mmh. beaucoup moins, je ne l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il en sort de cette analyse de PHP en 2024? Alors c'est un sondage qui est quand même, ouais, c'est moins complet que les State of JS ou les choses comme ça ou State of CSS. Ouais, c'est un truc fait par PHP Storm, il y a 2 600 répondants, je crois. OK. Donc bon, ça reste correct. Ce qui sort, c'est, les frameworks. Laravel domine, largement les frameworks, en tout cas dans les répondants, on va dire. Ouais. Donc c'est 61. Si tu descends un petit peu, tu verras, tu as les frameworks. Ils n'ont pas pris les genres par contre, ils ont pris les âges, les années d'ancienneté, mais ils n'ont pas voulu, demander le genre des personnes. Donc on ne sait pas si Ouais, plus de en femmes ou même d'hommes. temps, après, on va pas se leurrer. OK, on demande pas le genre, mais Là, il y a que des mecs, on le sait l'écosystème, très bien. voilà, la majorité des devs, c'est des mecs. OK, on est complètement d'accord que le métier se féminise, OK, très bien, mais la réalité du marché, elle est qu'il y a beaucoup plus de mecs que de meufs, quoi. C'est fact, quoi. C'est même pas, voilà, c'est juste fait, quoi. Ah bouh! Non, mais en fait, Arrête, tu vas prendre des commentaires. mais non, mais en fait, il y a une différence entre vouloir que le métier se féminise, c'est une chose, mais aujourd'hui, en 2024, ça reste quand même un métier qui est hyper, hyper masculin, quoi. Ouais, Et c'est il clair, tend, c'est et c'est très bien. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste que c'est un fait, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même bon après beaucoup plus de devs, quoi. on sait très bien que ça vient principalement de l'orientation, voilà. À un À moment l'école. donné, ils doivent Ouais. choisir une orientation et évidemment, informatique, c'est pour les mecs, tu es sûr? Bon, Ouais, bah ouais, mais on est voilà, d'accord. Toujours on en est est-il que encore là. c'est Laravel qui tire tout le monde Ouais. vers le haut, WordPress, et après Symfony. Ouais, alors ils ont mis WordPress en En deux. framework, ce qui n'est Ouais. pas vraiment un framework, mais ça on peut presque dire que c'est ça, mais bon voilà. C'est en 2 devant Symfony quand même, bon. Ouais. Après, Mais bon, Laravel, vraiment trust le podium. ouais, après, ils oublient quand même de dire que WordPress, de toute façon, c'est quand même le numéro un, c'est le patron sur internet, quoi. C'est là où il y a le En termes plus de de CMS, sites, ouais, c'est clair, ouais. tu vois? Donc Ouais, bon. carrément. Donc bon, OK.
Donc il y a ça, il y a donc au niveau des éditeurs, bah, alors forcément, c'est eux qui ont fait le sondage, donc c'est Ça alors, PHP c'est Storm qui bizarre, est c'est majoritaire. JetBrains qui est en premier. Ah, oh là Ouais, là. rien PHP d'étonnant Storm, là-dessus. ouais. Ensuite, on a un truc sur Attends, les attends, je devs t'arrête tout debug. de suite. Moi, je Ah oui, t'arrête tout de pardon, suite. Notepad. Moi, je vois un truc qui me choque. Il y a encore des mecs qui Tu sont sur rigoles? Notepad++, quoi, en Ouais, mais alors c'est ça. 2024. Mais tu sais qu'avant que VS Code, tout ça existe, dans les écoles, d'informatique, voilà, c'est ce que les jeunes utilisaient, quoi. On les mettait sur Notepad, quoi, ils avaient pas le choix. Parce que c'était free et voilà. Donc Waouh! je pense qu'il y en a, Waouh! ils sont peut-être restés toute leur vie dessus, ils ont jamais basculé, je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas, on va pas jeter la pierre et je pense que plein de gens ont commencé comme ça, donc c'est parfait. Mais Ouais. Notepad++, magique, magique, magique. En fait, Excellent. comment les devs ils débuggent, et majoritairement, bah, ils utilisent, le vardump ou le dd ou le dump, ce qui est, l'équivalent de console log, en JS. Donc voilà. C'est un peu la honte, mais bon. Ça m'attriste. Je Mais te j'avoue jure, que ça m'attriste et en fait, je vois, en fait, pour avoir travaillé avec, des juniors et les étudiants, en fait, ils ne savent pas débugger. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et en fait, ils passent un temps de ma boule à mettre, des console log, alors pour le coup, je connais pas les var dump et tout ça, je connais pas en c'est PHP, pareil, c'est mais pareil. tu me dis que c'est l'équivalent de console log? Ouais, ouais. Ouais, Ouais. à peu près, ouais. Mmh. Et tu perds un temps de ma boule, quoi. Pour le coup, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un workshop sur, le débugage en JS. Alors Bah, pour le coup, après moi je connais plus le JS, mais, pour oui, mais avoir c'est les pareil, les mais bons outils, moi côté front ou back, quoi. moi, j'avoue que je fais des vardump et des console log, régulièrement, mais c'est voilà, des fois juste pour, Tu sors, afficher un truc, tu sors. Non, mais qui n'a jamais fait ça? Non, mais arrête, je sais que tu en fais des console log, dis pas l'inverse. Bah, en fait, si et bah, écoute, pas tant que ça. Quand vraiment je suis en local, je suis gros fan de débugger. Parce qu'en fait, le débugger, c'est un point d'arrêt et tu viens expecter au moment de l'exécution de ton code, tu viens mettre un point d'arrêt sur ton code et là, en fait, ça change tout parce que tu as tout le contexte. Tu dis: «OK, dans ce Oui, tu as des contexte-là, variables et tout, ouais. Mmh. qu'est-ce que j'ai pas?» Tout et ça, que tu sois en front ou en back, alors moi, je fais que du JS, donc c'est du JS en back et en front et ça, en fait, bah, ça te donne mais beaucoup, beaucoup plus d'infos et en fait, tu comprends tout de suite ton erreur que sur ton console log, tu vas exécuter je sais pas combien de fois avant d'affiner, tu vois? Non, franchement non, console log, c'est fini les gars, faut arrêter. Alors je vais me OK. faire trasher là Bon. aujourd'hui. Je sens Non, que non, mais après je suis vénère. c'est un débat de toute façon, le debug et les tests, tu vois? Ça va ensemble. Donc Eh ouais, voilà. bah, oui, bien sûr. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, l'IA, L'adoption de l'IA, ouais, ah hyper intéressant. l'adoption de l'IA et donc alors étonnamment, c'est ChatGPT qui est plus utilisé que Copilot. Alors c'est un peu bizarre, ça veut dire que, Mmh. à chaque fois, ils vont sur ChatGPT poser des questions et mettre les morceaux de code alors que tu as Copilot dans VS Code qui est disponible, Ouais, où tu bizarre. peux chatter avec lui, donc c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est majoritaire ChatGPT. Et l'IA de PHP Storm est pas très, très utilisée. Si tu reviens sur le Ah. graphique, tu verras que, Ah ouais, c'est il après un peu la loose, peut-être quoi. que c'est encore récent et que tout le monde n'a pas upgradé, sur Ouais, ça fait, JetBrains ou tu vois? ouais, Je ça fait sais un petit pas. moment qu'ils l'ont sorti, hein. OK. Bah, alors, pour le coup, ils utilisent tous majoritairement PHP Storm, mais pas Hein, l'IA en tout cas. Ouais, bizarre, étonnant. bizarre. Donc voilà, en gros quoi, ce qui ressort de ce sondage. Bon, intéressant, si vous êtes, développeur PHP. Et Yes. si vous êtes encore développeur PHP et que vous voulez faire du native, donc de l'embarquer, quelque chose, sur votre téléphone, il existe Native PHP. Mmh. Grosse, surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. C'est à quel stade là? C'est early stage? C'est bêta, OK, c'est c'est en bêta. version bêta. Mmh, c'est en version bêta donc alors il y a une version desktop qui te permet de faire des applications desktop avec, Electron et puis après la version OK. mobile qu'on a sous les yeux, qui permet de faire des applications mobiles avec, du PHP qui tourne derrière. Un peu à la React Native, donc il y a une sorte de, comment dire?
de j'arrive pas à trouver le mot, de communication entre PHP et le langage natif quoi et du mobile et donc ça a l'air de fonctionner, correctement. Enfin, j'ai pas approfondi, j'ai pas testé, mais voilà, tu as pas mal de choses qui sont accessibles, les caméras, tout ça. Et Donc donc, ouais, ils ont développé un espèce de SDK pour connecter en fait mmh, toutes les API natives avec le PHP, ouais. quoi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça te permet derrière d'utiliser, bah, j'imagine des frameworks ou des choses comme ça. Tu peux installer la Laravel certainement, dans ton application pour, faire des appels bases de données et cetera, tout gérer et en même temps, afficher les choses, sur le mobile donc à voir, à Intéressant, tester. intéressant, Super ouais. intéressant, ouais. Pour les personnes qui sont, Plus à après en l'aise avec fait PHP, quoi. exactement, exactement et je vois, quelqu'un qui va être super, agile et en tout cas compétent avec du PHP, peut-être ça sera beaucoup plus facile de passer sur ce genre de framework-là pour, créer, un outil, natif que, de repartir de scratch, iOS, Android. Peut-être que, Mmh. ça va être méga mais beaucoup plus compliqué à faire en tout cas, heu sous couvert que la performance n'est pas un enjeu majeur, quoi. Parce que, enfin, je reste intimement convaincu que plus il y a de layers, et plus, Ah bah oui. tu vois, ça va générer du métacode et tout ça et là, potentiellement, la qualité, en tout cas la perf intrinsèque de l'application mais en même temps, si c'est pour faire une to-do list ou, pour afficher un site ou des choses comme ça, bon, qu'importe. Enfin, ça passe, quoi. Ouais, Il y a pas de ou des applications internes pour une société ou des choses comme ça où la performance, elle est pas primordiale, tu vois? ouais, exactement. Après, on sait pas, peut-être, ça se trouve, c'est super performant, hein, aucune Exactement. idée, mais Je veux pas jeter la pierre. J'émets juste, mais une sorte c'est intéressant parce qu'une pose boîte, la par exemple, question. qui a que des devs PHP, bah, ça peut lui ouvrir les portes pour développer des applications mobiles, internes ou des voilà, Ouais, plein d'idées comme ça, sans clairement. devoir embaucher un développeur, JS ou natif, enfin, voilà, donc c'est Ouais. pas mal. Ah, clairement, clairement, clairement. PHP native PHP. Mmh. Allez, on reste dans, justement l'écosystème, Beaucoup de PHP PHP. aujourd'hui, ouais. On parle beaucoup de PHP. On avait, parlé lors du dernier épisode de Fusion où on savait pas comment c'était fait. On se posait la question, comment ils arrivaient à faire justement, un espèce de composant, PHP dans du Vue, je on comprend pas. Petit podcast de, Aaron Francis, je crois, Mmh. qui nous explique et petite vidéo de la même personne où là, il vient expliquer comment ils ont fait et surtout, ils viennent en fait, expliquer, le corps du concept, et donc c'est grâce à Vite, c'est ça que tu me disais? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est, en fait, Vite va extraire le PHP pour le mettre en mémoire, après le faire fonctionner, injecter les variables dans le JavaScript, pour Vue et etc. et éventuellement faire, système de component de Laravel. Voilà, il y a donc c'est vraiment une extraction du code PHP, du template pour l'exécuter à part, en fait. Donc, bah, c'est pas un système magique tout ça, mais ça fonctionne, c'est basé principalement sur Vite. Donc, les plugins, tout ça qui vont, voilà, extraire le code. Donc c'est pas mal. C'est bien Excellent pensé, en fait, c'est pas bête. Mmh. ouais, ouais et pour le coup, moi qui viens de l'écosystème, Vue, on retrouve vraiment cette même logique, quoi. C'est, une balise template. Ouais. D'habitude, on a une balise, en fait, script, et là, pour le coup, en fait, on a une balise, PHP et donc ouais, c'est vraiment copie conforme, sauf qu'au lieu d'écrire du JS, on va écrire du PHP. C'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, on commence à avoir enfin, dans l'écosystème Laravel, on commence à avoir pas mal de choix, entre, Livewire Vault, où tu fais des components, Inertia, ça, enfin, à un moment donné, ça va devenir difficile de savoir, attends, comment je vais faire du JS avec Laravel? Parce qu'il y a tellement de choix. Ouais. Je sais pas s'il faudrait pas un peu, unifier tout ça parce qu'à un moment donné, ça fait trop de choix, Ouais, quoi. alors, ouais, je suis partagé sur, l'unification ou tu vois, la centralisation, et le côté, où on n'a pas le choix, et c'est comme ça,
et on nous formate. Je préfère largement avoir un choix et choisir le paradigme qui nous intéresse. Ça me paraît plus intéressant, quoi. Donc, mais bon, Ouais, c'est comme ça, quoi. OK. Avoir, non, mais avoir en fait, garder le choix, ça me paraît intéressant et moi, je suis pas trop fan que, on nous dise, tout l'écosystème PHP maintenant ça sera comme ça et on n'a pas le choix, Ouais, non, mais c'est le standard. Même si ça amène plein de qualités pour les non, entreprises mais parce je que, suis on vient standardiser des choses, quoi, tu vois? Donc, ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que ça se ressemble beaucoup, en fait, tu vois? Ce que tu vas faire mmh, avec, Inertia, OK, ça ressemble beaucoup à Fusion où, voilà, donc on est très proche, c'est de l'injection de variables, dans le code, JS. Enfin, c'est vraiment, très, très proche donc après tu sais plus, est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Quel est l'avantage ou pas? Alors que c'est quasiment pas ça se ressemble beaucoup donc mmh. après peut-être que Fusion va être, fusionné avec Inertia, je sais pas. Mais OK, ouais. en fait, toi, tu es en train de me dire que le paradigme de chaque solution, c'est pas game changer à chaque fois, quoi. Non, Il y a des c'est toutes très petites proche. variations, quoi. Donc Ouais, ouais. c'est relativement proche, quoi. OK, Mmh. Parce qu'en fait, ça ce que tu as besoin, c'est de en fait, ce qui facilite, on n'a plus besoin d'avoir du headless, c'est-à-dire d'avoir, des appels fetch sur un headless. Là, c'est carrément injecté d'office dedans. Donc ça nous enlève ce système où on retrouve notre template, vue avec déjà les variables disponibles, ouais. les infos de l'utilisateur, tout ça, ça fait des requêtes directes, ça injecte les résultats dedans. Donc tu vois, Mmh. voilà, donc c'est à peu près la même chose à chaque fois, donc OK, alors je comprends mieux, ta ouais. question et de dire: «OK, mais comment on fait pour choisir, quoi?» Parce que c'est Ouais, c'est quasiment ça. pareil, quoi. Bien Mmh. sûr. Et puis, quand on parle de choix et bah, ce qui peut être super intéressant, c'est, d'utiliser aussi une autre possibilité, pour, fetcher, en fait, faire ces appels API, dans l'écosystème Vue, pardon, dans l'écosystème JavaScript. On connaît tous Axios qui a dominé, le marché pendant très, très Mmh. longtemps. Côté, Node, il y a, la librairie, du quelqu'un qui fait partie du corps de chez Node, heu, Matteo Collina, qui a un très bon système qui s'appelle Undici. Et là, il y a un nouveau, client, Fetch Client, Mmh. par contre qui se dit un petit peu plus avancé que les autres. Il s'appelle Upfetch et qu'est-ce qu'il amène de plus sur la table? En 1er, principalement, il y a beaucoup de choses, bien pensées, mais surtout il y a le typage, en fait. Il t'apporte beaucoup de typage et c'est-à-dire tu peux typer les réponses de ton appel et cetera avec Zod, tout ça. Donc déjà, il est light, c'est 1,2 kilobytes, donc il est plutôt light, l'outil et surtout, ouais, ce typage, en fait, que tu peux, déjà, voilà, déclarer pour, valider la réponse quand tu fais ton fetch. Donc il y a OK. l'exemple un petit peu plus bas, donc ça, c'est pas mal. Et OK. Ouais, après, il est agnostique, on va dire Mmh, par défaut, enfin pas agnostique, mais parce que c'est, Zod, Valibot, mmh. ArcType, et on revient sur ce système de typage, où ça devient en fait, un peu un standard partout, quoi. Ouais, tout devient typé, ouais, ça devient Mmh. mais là, l'exemple, tu vois, l'exemple, il est très parlant. C'est que vraiment tu fais ton fetch et tu as un schéma qui, voilà, qui te dit ce que tu vas recevoir en réponse et c'est réglé, quoi. Et donc, ouais, ce qui t'évite de faire ta en fait, c'est comme si ta validation était intégrée dans ton client. Au lieu d'avoir, Ouais. ton client fetch, ta librairie de, validation, là, en fait, ils ont fusionné les 2 où ils viennent mettre, la validation au sein même du client, quoi. OK. En plus, je dis une bêtise parce que tu vois, c'est le request qu'on est en train de de typer. Donc mais OK. normalement, il me semble que j'ai vu, la réponse aussi, tu peux la typer. OK. Ouais. Et Voilà, schéma, ouais, je sais plus, enfin, mais c'est dans la doc là, mais OK. Mais hyper intéressant. Tu peux aussi, en ouais. fait, mettre un time-out sur ta request. Intéressant. Ouais, ça met du temps à répondre, ouais, donc voilà, plein de petites choses comme ça, intéressantes. Petit tools, sympathiques à tester.
Allez, on reste dans l'écosystème, PHP avec, non, pas PHP justement, JS, je vais y arriver, avec Est-ce que tu du avais arrivé à dire le nom? HMPL. Vas-y. HMPL, ah, tu es de mauvaise foi. HMPL, qui se veut en fait un moteur de template JavaScript, Ouais. et qui vient en fait, en concurrence directe avec du, HTMX. Ouais, HTMX, enfin, ouais, un peu de tout, mais c'est vraiment un moteur de template, assez particulier. Alors je sais qu'il y a des choses, je l'ai découvert parce que j'avais vu un tweet, il disait qu'il y avait des choses automatiques. Notamment, il va mettre le body automatiquement, et cetera, sur un fragment HTML. Je sais qu'il y a plein de choses comme ça, mais il y a aussi, la gestion des événements qui est un peu particulière où dans l'exemple là, je sais pas si on voit bien, mais, c'est une sorte de JSON où tu vas dire, la source, qu'est-ce qu'il doit faire après, tout ça, un peu à la HTMX, mais sauf que, voilà, tu l'écris un peu voilà, comme un objet et ça te met de l'événement sur le bouton, par exemple, donc voilà, c'est la particularité de ce template, c'est l'écriture des événements, tout ça, donc c'est tout nouveau, hein, je crois, mais Après, ils ont même fait un article, où, mmh, ils expliquent vraiment les différences entre le HMPL qu'on parle et HTMX justement où à mon avis, c'est quand même une inspiration assez forte, quoi. Il y a quand même oui, oui, des oui. grandes similitudes, après avec un paradigme qui leur est propre, mais ouais. Après, je sais pas si c'est early stage, si c'est, là je vois il y a pas beaucoup de stars. Alors, même s'il faut pas Non, c'est regarder, tout récent, sur ouais. le stat, ça reste quand même assez early stage, quoi. Donc c'est bien Ouais, ouais, c'est tout nouveau, hein, ouais. pour passer une soirée, pour tester un peu le concept, mais peut-être faire un POC si on a envie de s'amuser, mais mettez pas ça en prod, quoi. On est d'accord? Ouais, avec On la est petite fourmi. d'accord. On est d'accord. Allez, il y a un autre truc, sur lequel, je pense qu'il faut vraiment passer en production, c'est, si vous êtes développeur front et vous ne maîtrisez pas les Flexbox, là pour le coup, Ah, tu pas là, développeur front, hein, si tu maîtrises on pas est Flexbox. d'accord, on est d'accord, Et on est Grid d'accord. encore moins. Bon, Mais Grid, allez, c'est plus compliqué Grid, mais bon. allez, Grid, je te l'accorde, c'est pas toujours, ça peut être un petit peu plus complexe, mais les Flexbox, ça quand même, c'est quand même une énorme base. Et là, en fait, on vient avec un petit outil qui s'appelle Flexbox Lab et en fait, qui a pour but de nous expliquer en fait toutes les propriétés et de voir les différences, quel est l'impact. Et en fait, visuellement, on vient modifier chaque valeur de propriété. Donc, flex, Mmh. display flex, display block, les directions, les wraps, les justify, les choses comme ça. Et Ouais. tout de suite, ça nous donne vachement plus. Et visuellement, en Ouais, fait, puis on voit immédiatement ce qui le marche. gap et tout, ouais. Tu peux rajouter des items aussi, tu as un petit plus, et tu rajoutes, des éléments, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça et tu as la même version qui existe, pour Grid. Hyper Il y intéressant. a Ouais. ouais, il y a le lien là et c'est la même chose, en Grid. Et là, pour le coup, ça peut être super, Ouais et là, c'est top. compliqué. Et ouais, parce que là, je Ouais, viens Grid là, sur c'est quand même c'est une autre dimension, donc ouais. avec Mais autofill et tout on est ça, tous c'est d'accord voilà. pour dire qu'il faut d'abord maîtriser Flexbox avant de passer sur les grids, sinon c'est même pas la peine. Ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Donc, Bah, la Flex, ça fait un moment quand même que c'est dispo, hein, dans les ouais, je browsers, suis hein. d'accord, mais force est de constater que, parfois, les Flexbox, non, je connais pas. Ça m'est déjà arrivé. Bah, je t'avoue que moi, enfin perso, j'utilise de plus en plus, Grid, Oui. même en termes de responsive. Tu peux faire vraiment des colonnes, qui passent les unes au-dessus des autres automatiquement en fonction de ce que tu as fait en minimum, tout ça. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est puissant, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Après, là, tu es sur un usage hyper avancé, en fait, de FlexGrid, non, Ouais. pardon, de Display Grid, où tu viens, en fait, faire, des layers, tout ça. Là, c'est le Mmh. niveau au-dessus, mais déjà, je pense que juste construire des layouts de pages avec, Grid, déjà, c'est déjà mais vachement moi, je vois vraiment l'usage au quotidien sur, tes layouts de pages, bam, tu les fais avec des grids, ça marche vraiment, vraiment bien, Ah ouais, ouais. et non, top. Puis c'est pris en charge maintenant, partout, quoi. Il y a Oui. plus de limite, quoi. Mmh. Carrément. Allez, petit article, assez long d'ailleurs,
où, Ouais, grave. où on vient, parler de React et en fait, pour chaque sujet, l'auteur vient, en fait, nous présenter, un peu les meilleures librairies dans Ouais, l'écosystème, React pour faire, du state management, pour faire du data fetching, du CSS styling, des librairies UI, des librairies d'animation, pour très, très long tester, article. du paiement, de gérer des times pour faire des uploads, pour faire du drag and drop. Hem, Hyper complet. Je pense que de toute façon, on mettra le lien Oui. dans les notes de l'épisode. Mais je pense que si vous êtes développeur React, ça peut être super intéressant de regarder un peu, tout ça parce que, il vient présenter en fait, toutes ses recommandations et pourquoi. C'est un article qui est, comme on l'a dit, assez long, mais qui peut être super intéressant si vous faites partie de l'écosystème, React. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Très intéressant, ouais. Conseil, plein de conseils, il explique pourquoi, tout ça, donc voilà. Ce qu'on doit utiliser en 2025 d'après Robin. Robin, mais c'est top, il fait en fait, il fait ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire, Mmh. faire le relevé de toutes les possibilités, quand on veut faire, par exemple, un drag and drop. Bon, il faut qu'on fasse un benchmark de tous les trucs, de drag and drop. Pourquoi c'est simple? Lui, il a déjà fait une présélection, ce qui peut nous faire gagner, taquet de temps, quoi. C'est top. Ouais, ouais. Allez, on aborde le sujet du CSS. Pour le coup, on sait que, avoir un texte équilibré en CSS, ça peut être très, très, très compliqué et petit article qui nous explique, en fait, comment on peut faire ça, quel est le problème, et comment le résoudre. Ouais, un long article aussi pareil de Ahmad où, assez interactif et donc c'est le comment, f aligner le texte et cetera, comment le wrapper. Donc il y a plein d'exemples, il explique comment faire. Il y a des choses où tu peux bouger, voilà. Donc il est vraiment pas mal et ça peut être une problématique assez régulière, voilà, le placement du texte. Alors aujourd'hui, il y a Balance qui est bien pris en charge. Il y a Preti qui arrive, qui est encore, voilà, qui est pas Encore encore niveau pris en dessus? charge partout. Ouais, mais ouais, c'est déjà mieux qu'avant. Déjà Ouais, avec Balance, déjà, même si des fois il a des comportements un peu bizarres, mais donc ça ouais. permet, voilà, si vous êtes dev front de voir un petit peu les différentes possibilités, de tester et voilà, peut-être de vous améliorer aussi sur le placement du texte, des titres et tout ça. Et pour le coup, toi qui as bossé, avec une langue allemande, tu valides que c'est magique? C'est magique. Non, non, il y a des alors maintenant avec les propriétés CSS, tu arrives à bien t'en sortir, mais oui, oui, pour ceux qui ont déjà fait de l'allemand, il y a des mots à rallonge qui et là, tu es obligé de faire des retours à la ligne et voilà, à quel moment tu le fais revenir à la ligne et cetera, donc c'est pas forcément évident. Mais enfin, j'ai travaillé avec des devs qui maîtrisent pas mal ça, des devs suisses qui ont l'habitude de bosser avec l'allemand. Ouais. Ouais, je pense que l'allemand, c'est le pire, hein, au niveau de la longueur des mots. Et par Après, je contre, connais pas toutes les langues, mais Preti est mmh. pas encore super bien, Non, il est pas encore dans Firefox et Safari, donc c'est pour ça que généralement tu mets d'abord Balance et après tu mets Pretty en dessous dans ton CSS pour, qu'en cas où pour Pretty avoir est une pas pris sorte en de charge, fallback, il reste quoi. sur Balance. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Là, Mais Pretty est mieux, hein, Pretty est vachement mieux. designer, intégrateur, on vous invite, à lire ce petit article, hyper Mmh. pédagogique qui nous explique, toutes ces subtilités-là sur la gestion du texte, Ouais, Pretty tu vois, Balance. celui juste avant là, le fameux, ta grid là avec les textes, dès que tu en as un qui revient sur 2 lignes ou enfin voilà, c'est tous ces C'est trucs-là, l'enfer. comment C'est l'enfer. ouais. C'est vraiment l'enfer et pour le coup, j'ai dû gérer ça et c'est là où je me suis penché, c'est intéressant. Très intéressant. Top, merci pour cet article, bien, bien poussé. Allez, on reste sur, de la configuration maintenant, sur un article, pareil, assez long, mais où les développeurs, qui font partie du corps de Git, donc ceux qui développent Git, nous expliquent en fait comment ils configurent leur Git et on apprend quoi là-dedans
que c'est mal configuré, qu'on a mal configuré notre guide config ou pas? Bah, que c'est comme Excel, en fait, on n'utilise que 10%. Ouais, c'est un peu comme Excel, ouais, je suis d'accord. Tu utilises que Disons dalle. qu'on est loin de savoir toutes les possibilités de Git, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Excellent. dommage parce qu'il y avait une formation Delicious Insight là, avec Christophe Portneuve là, qui a arrêté les formations, mais qui faisait une formation Git où il expliquait pas mal de choses. Moi, j'ai jamais eu la chance de la faire, Ok. mais je sais que quand tu sortais de là, tu devenais vraiment le Un, un, master. un Git Ouais. master, quoi, pour Ah le ouais, coup. ouais. Et après, hyper intéressant, il explique justement, l'article en fait résume un petit peu tout ça, comment on peut utiliser, prendre utiliser toute la puissance en fait de Ouais, la Git. config et tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et pour le coup, là je vois les tags Il y a et beaucoup de config en fait. Mm. ouais. Et je vois les tags, moi c'est quelque chose que j'utilise pas assez et je pense que j'ai une grosse marge de progression là-dessus. Et si on peut automatiser des choses ou nous simplifier la vie ou avoir des différences visuelles avec de la coloration ou des choses Mm. comme ça directement depuis le terminal, ça peut être super Bah, intéressant. ouais, ça justement, c'est des choses, tu vois, c'est de la config globale où tu vas faire les diffs, tout Ouais, ça, et là, tu vas commencer à avoir de la couleur, tout ça. Donc, bon, alors c'est vrai qu'on a VS Code qui nous affiche ce qu'on oui. a modifié, tout ça, la plupart du temps, donc c'est facile. Mais si tu as envie de t'amuser à le faire dans la console, bah voilà, il y a de la config à faire pour que ça s'affiche bien, quoi, correctement. Ouais. Après, ce qui peut là, je suis sur l'article, enfin, sur la section qui parle, du push, où en fait, Mmh. quand on vient pousser notre code, voilà, on peut modifier les valeurs par défaut pour que, en fait, ça vienne créer la branche automatiquement, tout. Enfin, non, c'est hyper poussé, quoi. C'est hyper poussé. Hyper intéressant, je pense, de monter en compétence là-dessus. Bah, Après, oui, oui. le problème de ça, c'est que en fait, une fois que tu as fait ta config, OK, tu as pompé un peu le savoir. Après, objectivement, c'est le genre de truc que tu touches plus trop, quoi. Tu es assez passif là-dessus et voilà, quoi. Ouais, bah, après, oui, c'est clair, après souvent tu oublies les choses et tout, donc c'est là où il faut se faire, une note où tu vas essayer de noter tout ça pour te rappeler, quoi. Yes. Pour que dans 1 an, 2 ans, quand tu changes d'ordi, tu refasses la même config. Exactement. Exactement. Yes. Allez, on passe sur une config qui, pour le coup, est assez simple à mettre en place si vous voulez mettre un moteur de recherche au sein de votre applicatif. On connaît tous Algolia, mais là, on va parler de Melisearch, qui est l'alternative open source qui peut être déployée sur du cloud ou sur du self-hosted et qui vient en fait se fortifier, on va dire, s'améliorer Mmh. avec, de nouvelles fonctionnalités, surtout, tout ce qui est, prise en compte, du vecteur et de, la recherche, sémantique Ouais. via l'IA où, justement dans cette version 1.13, l'IA passe en mode, native et non plus derrière un feature flag, un Ouais, experimental c'est ça. feature, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait, ils ont rajouté alors là, on est dans la rubrique IA, on est, dernière rubrique de l'épisode. Ils avaient fait cette, expérimental feature où tu mettais un modèle d'embedding pour, vectoriser en fait ton contenu en fait que tu envoyais dans ta Ouais, base de données pour l'indexation. Et ensuite, tu pouvais faire de la requête avec du vecteur, en fait, pour retrouver plus efficacement certains éléments. Et donc là, c'est sorti, comme tu dis, d'expérimental. Donc c'est par défaut, il n'y a plus besoin de l'activer. Et donc voilà, on peut l'utiliser facilement. Et il y avait aussi, on a vu qu'on pouvait utiliser Olama, je crois, c'est ça, hein? oui, exactement. En fait, pour générer, tous tes vecteurs, soit tu branchais, donc OpenIA, soit tu pouvais, brancher en fait Mm. un embedding un peu classique et là, en fait, ils ont branché, il y a possibilité de mettre Ollama. Donc c'est super puissant, quoi. Top, Ouais, puis ça top, marche top. bien. Moi, je l'ai sur une version self-hostée, Ouais. la recherche vecteur, tout ça, et ça marche plutôt pas mal, hein. C'est Ah, c'est plutôt bluffant. rapide. C'est bluffant. Ouais, 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 c'est assez rapide. c'est c'est top.
C'est top. Mais a priori, il y a d'autres choses qui arrivent sur Minisearch au niveau de l'IA. Ils travaillent beaucoup dessus. Il y a plein de nouveautés. Donc, voilà. Ils sont en train de À basculer suivre. là-dessus. Donc, À suivre. Bah, de toute à façon, suivre. c'est la suite logique. Je reste Ouais, ouais, intimement ouais. convaincu que le vecteur, enfin la recherche full text, il masterise le truc. Vraiment, voilà, c'est en place. La suite et l'évolution des features passera par justement l'utilisation de tout ce qui est vecteur et toute la recherche sémantique, quoi, clairement. Mmh. Clairement. Mmh. Ouais. Yes. Allez, on bascule dans la partie IA où là tu nous présentes Mastra qui se veut en fait un framework pour développer des agents IA, mais tout en TypeScript, ce qui n'est pas souvent courant parce que la plupart, dès qu'on dit le mot IA, la plupart du temps c'est en Python et là c'est Python. en JavaScript et ça nous permet en fait de créer des agents simplement, facilement. Alors ouais, ça c'est. Alors déjà la grande nouveauté, c'est qu'on a de plus en plus d'outils en JS, TS, souvent en TypeScript quand même, la plupart du temps, parce que voilà, on veut du truc carré, bien typé. Mais alors les créateurs de ce framework IA, c'est les gars de Gatsby. Alors ça peut Ah, être pas très rassurant. exactement. si, si on Oui. investit dessus et qu'ils dans 2 ans ils le revendent à Netlify, bon bah c'est pas cool. Mais Ouais, c'est ce qui fait un peu peur, mais en même temps, ils ont non, quand même, la maturité de l'expérience d'un framework, de créer un produit, de shipper le produit, voilà, voilà. de répondre à un besoin. Ils sont très bons en marketing, ça on le sait. Ouais, 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 ouais. À Donc c'est regarder, un. Bah, alors c'est un super truc. Moi j'ai testé un soir là, vite fait. C'est très puissant, je suis super enthousiaste dessus et j'adore. Moi actuellement j'utilise LangChain JS pour ouais, faire voilà, faire des agents, tout ça. Alors c'est le même principe, tu fais des workflows, tout ça. C'est ce qu'on voit juste à l'écran là, avec les steps, les zen, tout ça, où tu vas faire voilà, tout un workflow d'étapes dans ton appel. Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, ça va te créer une API. En fait, tu vas faire des agents, tu vas faire des tools pour faire des appels à des API. Tu vas faire, enfin, il y a plein de choses comme ça. Tu peux chunker le texte. Il y a tout plein ouais, d'utilitaires. Et à la fin, quand tu es en version dev, par exemple, tu fais npm run dev, ouais. tu as un API qui fonctionne et tu vas faire des appels. Tu as un playground qui marche, où tu peux faire OK, jouer avec ton cat. excellent. Il y a plein de choses et enfin franchement, moi je trouve ça génial. Je suis hyper enthousiaste et Tu j'étais trop content de découvrir ce truc en fait. es méga hypé par Ah ouais, Mastra, ouais. quoi. Tu es méga hypé. Trop bien, trop bien. Mais Ah non, c'est top, top, top. ouais, je pense Mmh. pour la création d'agents, tout, ça peut être super, super intéressant, quoi. À Bah, tester si actuellement, on veut se pencher dessus, quoi. actuellement, ils parlent que de ça, donc on parle que Oui, d'agents, depuis 2 mois. ouais. Donc enfin je pense que voilà, il y a des choses à faire et là l'outil est plutôt sympa, quoi. Mmh. Nice, nice. Allez, on reste dans la partie IA où on vient, le navigateur Opera, vient intégrer directement sa partie, son agent IA en fait qui vient, de Mmh. manière native, totalement intégré dans son navigateur pour nous permettre en fait de répondre, aux questions immédiatement, Ouais. au sein du navigateur, quoi. Et toi, tu as testé déjà? Alors Opera, c'est un navigateur norvégien. Déjà, c'est européen, ça, c'est une bonne chose, tu vois? OK, ouais. Donc ça fait à peu près 1 an qu'ils ont intégré, l'IA dans leur navigateur. Alors moi, j'utilisais plus du tout Opera, hein, et cette news m'a fait retélécharger Opera et tout et j'ai OK. retesté. Ah, c'est cool. En fait, il est pas mal. Bon, évidemment, ça doit être basé sur Chrome. Moi, j'ai pas cherché, mais je pense que c'est, Chromium et cetera. Bon, ça, on s'en fout parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dedans, là, il y a l'IA. Donc l'IA intégrée est plutôt pas mal parce que tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des résumés de la page sur laquelle tu es. Enfin voilà, tu peux lui demander plein de choses. Donc il est assez efficace. Et la nouveauté là, en fait, c'est que c'est un agent qui va naviguer à ta place. C'est-à-dire, tu vas lui dire, bah, achète-moi la Nike, la basket Nike, machin, je sais pas quoi. Il va Waouh! aller chez Nike. Il va naviguer tout seul en fait. Il va aller chez Nike. Il va trouver la chaussure dans ta pointure. Il va la mettre dans le panier. Et à la fin, tu auras juste à payer. Voilà. Donc en fait, il Ah bosse ouais, pour toi d'un navigateur. En fait, ouais, la c'est vidéo, impressionnant. présente ça exactement. Donc c'est pas mal.
OK. Donc c'est pas testable encore parce que c'est en preview et c'est pas encore officiellement lancé, mais ils ont annoncé ça sur le World Mobile Congress, je crois. OK. Voilà. Donc Waouh! assez Impressionnant, intéressant comme fonctionnalité. impressionnant. Et dans la foulée, tu as Perplexity qui avait aussi annoncé à peu près la même chose. Donc Mmh. ça, on l'a entendu à peu près dans tous les médias, comme quoi Perplexity lançait Comet, un nouveau navigateur aussi, pareil. Et par contre, il n'y en a pas un qui a été capable de dire que c'était à peu près la même chose que ce qu'on vient de décrire sur Opera. En fait, Mmh. c'est exactement la même chose. C'est un agent qui va naviguer à ta place, qui va faire qui va exécuter des tâches à ta place. En fait, il va naviguer, il va faire des choses. Ouais, il va Donc crawler, il va aller voilà. faire des Donc recherches, c'est il un va agentique search, cliquer, tu vois. waouh. Voilà, Donc ça passe sur un autre step, quoi, hein. c'est assez intéressant et en même temps, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis: «Mais est-ce que dans 2 ans, on fera encore des sites pour les humains ou pour les IA?» Pour les agents. C'est Non, mais ouais, en fait, on fera et je serais pas surpris que demain, en fait, on soit obligé, de faire des sites, orientés agents, pour ouais. que en fait, l'agence pour faciliter le boulot de l'agent, et donc ouais, ça se tient, ça serait, carrément possible, il y aurait pas de surprise à ça, quoi. Bah, Ouais, disons qu'on fera plus de design, en fait, on fera juste des sites avec des liens, il y aura plus de CSS. peut-être, ouais, peut-être, malheureusement. Donc c'est assez intéressant, mais en même temps, ça interpelle et ça on se pose des questions parce que ça va certainement généraliser de toute façon, c'est évident. Ouais, est-ce que c'est pas la suite, une suite logique, tu vois? Une sorte d'évolution, et en fait, il faut bien garder en tête que la nouvelle technologie ne va pas supprimer, écraser l'autre. Elle va juste, amener autre chose et donc Mmh. il y aura les 2 qui seront en place, quoi, tu vois? Il y aura toujours des mecs qui vont naviguer, il y aura des agents qui vont naviguer aussi et donc on mettra Bah, on facilitera le boulot de l'utilisateur, des agents, comme en fait on fait, déjà pour, le SEO. Tu vois? On vient faire un site, pour l'utilisateur, mais aussi on l'optimise, parfois on le suroptimise pour le SEO, et bah, demain on fera une optimisation pour les agents. ouais, de toute façon, c'est Tu clair. vois? C'est un peu logique. Mais Enfin, bon, je sais pas. ça va quand même enfin, dans un avenir plutôt proche quand même, entre ChatGPT enfin, je sais pas toi, mais perso, moi, j'utilise pas mal ChatGPT et tout ça. Au lieu d'aller chercher sur Google, tu vois, poser des questions sur Google, tout ça, maintenant, c'est quasiment 50-50. Tu vas sur Mmh. ChatGPT pour poser la Ouais, question. De toute façon, il est aussi efficace puisque c'est des choses qu'il a déjà vues. Il a bouffé tout le web, donc il sait à peu près tout. ouais. Donc il est capable de te répondre. Plus les agents là qui marchent tout seuls sur les navigateurs, tu te dis: «Bah, ouais, là, dans dans un avenir proche quand même, le web va beaucoup changer, quoi». Il faut rester optimiste, Patrick, il faut rester Ah non, non, mais optimiste. c'est pas grave, hein, en soi, c'est juste qu'il va falloir repenser notre métier, quoi. C'est clair, Certainement. c'est clair. On va travailler différemment. Ça, c'est certain. On en reste là pour cet épisode-là, Patrick. Tu auras donc le mot de la fin, sur cet épisode. On vous dit un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode et puis on vous Ouais. dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Peut-être que la prochaine fois, c'est un agent qui fera le podcast, mais bon. Ah ouais, ça serait pas mal ça, ça serait pas mal. Allez, ciao, À plus, ciao. ciao.